C'est pour une marque. Parfait. Bonsoir tout le monde. À la réunion du conseil du 12 janvier 2026. On va commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Qui adopte l'ordre du jour? OK? Voilà. L'adoption du procès verbal régulier du 15 décembre, vous avez eu toute connaissance, c'est ici. C'est beau. Qui l'adopte? L'approbation des comptes à payer. J'enregistre ma dissidence pour une raison que le mois passé. Ça prend un proposeur. Qui veut ça? Oui, pas de problème. Donc, le prochain point, c'est la nomination d'un représentant et son remplaçant à siéger au conseil d'administration de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. Des sine-qua-non de M. le maire est là-dessus, mais il faut quand même désigner un représentant. Donc, considère que la municipalité de Saint-Uribe doit nommer un élu municipal et un remplaçant comme représentant au conseil d'administration auprès de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf, rétroactivement depuis le 20 novembre 2025. Considère que M. le maire Guy Lachance et M. le maire suppléant M. Demande-Vallée sont intéressés à siéger du conseil d'administration de la Régie. En conséquence, il est proposé par Guillermo que M. le maire Guy Lachance soit nommé représentant de la municipalité de Saint-Uribe au conseil d'administration de la Régie et qu'en son absence, M. Vallée, maire suppléant, sera le représentant. Ça vous va comme ça? Oui. Merci. Ah, il est content. Oui, t'as sauté, t'as J'allais trop vite. Ah, le changement d'heure. C'est ça, il y avait des questions par rapport au compte à payer. Excusez-moi, je l'ai trop en effet. Monsieur Yann, on est connaissance de ça. Y a-t-il des points qui sont particuliers? Non, le déneigement, mais ça, c'est un contrat qu'on a encore pour cette année avec l'entreprise Tessier. Donc là, c'est le deuxième versement sur les 6 qu'on a y donné. C'est ça les plus gros montants, 25 910. À part ça, les autres, ben, c'est tous des petits montants. Quand on voit consommation d'eau à 5 adresses, on le refile aux citoyens. Donc, ça, c'est pas un problème. Y a-t-il d'autres choses? Bon, paiement du financement de tracteur 251, c'est normal. Les autres choses aussi. Quand le bureau caserne, ça, c'est tout simplement des financements aussi. Avez-vous des choses par rapport au compte à payer, M. Dame? Dépenses annuelles, Patrick Auger. Annuelles, c'est une erreur, hein? Dans les accédés à part. Puis c'est Patrick, ouais, c'est le directeur coordonnateur Patrick Auger, ouais. Oui, mais annuelles, dépenses annuelles. C'est pas marqué annuel. Ben, moi, c'est plus Ah, ok, c'est Je me dis, voyons. Ah non, c'est pas annuel. Non, C'est c'est pas mensuel. Non, non, c'est mensuel. C'est ça, c'est pas annuel. Non, 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 non. Je me dis, Puis, c'est quoi la ville de Pont-Rouge, la croche-porte pour l'Acadienne? C'est. Juste les deux lignes rouges. Ville de Pont-Rouge. Ah, c'est quand ils ont accroché des choses concernant faire la vérification, là. Qu'elle a passé faire la vérification au. Ah, ok. Ok. Et comme que je peux voir, le maire n'a pas son cellulaire. Alors moi, je ne le fais pas, là. T'as pas des frais de cellulaire? Ou à partir de la prochaine. 1er janvier. 1er janvier. Ah, ok. Ils vont avoir des frais de cellulaire. Ok. Ils vont payer, M. le maire, comme l'ancienne. Ok, non, c'est ça, parce que je ne vois aucun frais, c'est pour ça. On était gentils qui ne nous a pas vous charger dessus. Non. Un cadeau de Noël. Mais il n'y a pas encore celui-là. Oui, oui, c'est vrai, il y a de la misère. Après, c'est beau, on passe à autre chose. Le suivi, c'est procès-verbaux. Point 4. On vient de le faire. On vient de le faire. Oh, Oui, ça va. spécial. Non.
rendu des Compte comités. rendu de la Régivette, mais là, c'est le même parce que depuis la dernière réunion, il n'y en a pas eu. Fait que j'y vais la prochaine jeudi. Fait que ça va être la prochaine réunion. Traitement des eaux usées, bâtiments municipaux. Dans le fond, j'ai fait le suivi avec le responsable des travaux publics pour qu'est-ce qui était à réparer dans la station de pompage, parce que ben, les anomalies, il y a des choses qui ont été négligées. Fait que le suivi est fait, puis j'ai donné mes recommandations. Puis les bâtiments, il n'y a pas rien de spécial. Incendie, voilé, CCU, Joanne. Pour la voirie, ben, il y a eu des bons commentaires de la patinoire. Après ça, la propreté de la salle à les bois, c'est des bons commentaires aussi. Et j'ai rien d'autre de spécial. Aussi, eu un bris sur le tracteur. J'ai glissé avec, je sais pas c'est quoi le bris. Ah, plusieurs affaires. Ensuite, du côté incendie, ben, il n'y a pas eu de sortie, ni de pompiers, ni de corps, ni de pratique. Fait que tant mieux, mais il n'a pas fait chaud. Puis du côté du CCU, j'ai pas de nouvelles. J'ai envoyé un email à Mme Nola et j'ai pas de nouvelles, mais je pense que c'est pas passé grand-chose dans le mois de décembre. Ouais. Merci Donald. Loisirs, puis ressources humaines, Communication. communication. Communication, bien, le dernier conseil, on avait tenté d'enregistrer, ça semblait correct, ça avait fonctionné pendant tout le conseil. Et à notre grande surprise, quand je suis allée rencontrer Michel pour le maire disponible aux citoyens, bien, à notre grande surprise, il y avait 6 secondes d'enregistrement. Oh! Hey! Des surprises, il y en a de tous les genres. Fait qu'on a fait venir la compagnie informatique avec qui ils font affaire. Et un supérieur, puis là, il est venu, il a tout fait un autre setup. Et là, ce soir, comme vous pouvez voir, on n'est pas en arrêt, on est en train d'enregistrer. Vous voyez le chrono en bas à 7 minutes 12. Alors, on fait un dernier essai, puis si ça ne fonctionne pas ce soir, ben, on va devoir passer à une autre option. Parce que ça fait plusieurs fois avec ce même serveur-là. Et là, si ça ne fonctionne pas, on va être obligé de regarder pourquoi. Merci Mme Lowe. Oh, oui, un petit message à la population. S'il y en a qui sont intéressés à participer à des activités, pas seulement, mais à titre de bénévole, pour des activités pour les aînés, on va enclencher ça, si ça vous intéresse. Pas juste ceux qui sont dans la salle, ceux qui nous entendent, s'ils nous entendent. Alors, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Si vous pouvez communiquer avec Michel, puis il vous fournira mon numéro de cellulaire. Voilà. Merci Mme Lowe. Au point 6, on l'a déjà fait tantôt pour la nomination pour la régie régionale pour les présences. Au point 7, la nomination d'un vérificateur externe pour l'audit 2025, le mieux-Nollet. Comme à tous les ans, on a fait un nombre de temps d'avance. Quand je suis arrivé ici, on était en retard de 2 ans, il y a 1 an. Là, on a rattrapé notre retard. Donc là, on est à jour. Comme j'ai suggéré au conseil de reprendre le même film, parce que magasiner pour notre film, c'est pas avantageux. Tu prends un nouvel film, il recommence à zéro, donc ça coûte aussi cher, sinon plus cher. Ils nous connaissent depuis, je ne sais pas combien de temps qu'ils sont ici, ils sont au moins 5 ans. Donc, je suggère au conseil de reprendre, donner le mandat à la firme de Munolais pour faire l'audit 2025. Qui, Mme Guillemot. Y en a-t-il qui s'opposent? Non. Non. Point 8, Desjardins, la signature du contrat. Comme c'est arrivé l'année passée, malheureusement, c'est qu'on manque de liquidité. On a une marge de crédit de X montant, mais c'est pas suffisant avec les premiers paiements de taxes qui vont être au 1er mars, en fin de compte, quand le Conseil va adopter le budget. Et ici, à ce temps-là, on a besoin de liquidité pour payer nos factures, pour payer nos salaires. Donc, on a demandé à Desjardins si c'était possible d'augmenter notre marge de crédit. Ils ont accepté. Évidemment, ça prend des signataires, donc on propose, M. le maire et moi, pour être signataires sur le nouveau. Il appelle ça un nouveau. Il appelle un règlement d'emprunt, mais c'est pas vraiment un règlement d'emprunt. Marge de crédit, notation de la marge de crédit, tout simplement. Qui répond? Non. Non. Je
marque ça comme ça. Ou... Non. Là, après ça, c'est justement ce qu'on vient de parler. L'adoption du règlement 242 déterminant l'imposition des taxes et tarifs pour l'exercice financier 2026. Je vous passe la lecture parce que c'est quand même toutes vos taxes là, en termes d'ordures, d'égout, etc., etc. À tous les ans, il faut les revoir. C'est avec ça que moi je travaille pour pouvoir faire évidemment le budget. Il y a eu une première lecture en décembre et là, c'est la lecture finale pour présenter le budget jeudi. Donc, Mme No. Enregistre à distance. Qui l'a proposé? On le propose. C'est point 11. Moins 10. 10. C'est écrit tout petit. Non, on est rendu à 10 à l'émotion et les pauses pour être logés le traitement des élus. OK. Ça, on n'a pas fait, M. Demain, on le fait. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, comme à tous les ans aussi, il faut revoir le traitement des élus, modifier le traitement des élus. Et cette année, dans le règlement, on a enlevé un article et on a évidemment pris l'élimination du maire et des conseillers. Le maire, pour cette année, a un salaire fixé à 5 276 pour l'exercice financier 2016 et pour les membres du conseil 2638. Petite parenthèse, on vous le dira quand même jeudi, lors de la présentation du budget, ceux qui vont être là. Mais quand même, je tiens à le mentionner, c'est que M. le maire a baissé son salaire pour l'année 2026. Il a vraiment baissé plus que de moitié par rapport à l'ancien conseil, par l'ancien maire. Et les conseillers, baissé 2638. C'est la même chose. Eux ont, pas la même chose, mais eux ont joué le salaire pour la prochaine année. Donc, ils n'ont pas eu d'augmentation, ils n'auront pas d'augmentation pour l'année prochaine. Et en plus, concernant M. le maire. Donc, M. le maire va gagner 5 276 pour l'année 2026 et les conseillers 2638. Et dans la loi, ils ont un compte de dépenses. Donc, l'allocation de dépenses pour M. le maire va être 2638 et pour les conseillers, 1319. Ça me va, à proposeur. Si quelqu'un était contre? Non. Non, c'est beau. Merci. Le suivant, une motion pour le code d'éthique. Même chose, là, tous les ans, il faut revoir le code d'éthique et de déontologie pour les élus. Ils ont des choses à respecter. Après qu'on va l'avoir adopté en deuxième lecture le mois prochain, si tout va bien, ben là, les élus doivent en prendre connaissance et le signer. Donc, ça parle de respect, ça parle de plusieurs choses. Évidemment, vous en ferez pas la lecture, mais on le fait à tous les ans. Qui propose? Mme Guylaine Roux. Merci. Le Le suivant, c'est concernant les employés. C'est la même chose. Les employés aussi, on doit à tous les ans revoir le code d'éthique et d'intérologie pour les employés. C'est la même chose que pour les élus. Il faut qu'ils en prennent connaissance et me le signent comme quoi ils ont bien pris connaissance. Il faut qu'ils respectent ce qui est marqué dans le code en question. Qui propose? Oui, excusez-moi. Je suis mêlé dans les feuilles. Ok, parfait. Transfert, moi je l'ai monté. Période de questions. Oui. La MRC, est-ce que c'est possible d'avoir des nouvelles ou s'il n'y a pas de rien de spécifique, d'intéressant? C'est M. Mike, c'est merci. Pour le moment, à l'MRC, je vais aider dans le prochain jour. On va passer au vote. On commence à 4h30 dans l'après-midi. Ils vont voter pour la sélection des comités. OK. Puis après ça, ben,
2 semaines après, on va avoir la vraie réunion avec. OK, c'est parce que c'est pas vraiment encore commencé. Là. C'est pas. C'est encore tous des substituts, il n'y a rien de. La seule chose qu'il y a eu dans les dernières officielles, c'est qu'ils ont dézoné une partie agricole à Saint-Casimir pour les loisirs, puis à Saint-Gilbert, ils ont dézoné une partie agricole pour agrandir le saut de sable, le pic de sable. C'est deux seules choses qui ont de différence. Que nous autres, parce que je vais vous tenir au courant là, quand il va y avoir des quoi de l'argent. Le vote du préfet, c'est-tu C'est le vote du préfet, c'est cette semaine. OK. Actuellement, c'est le maire de Donnacona qui est le maire suppléant. Le préfet suppléant, ça veut dire? Qui n'est pas le maire, le préfet. C'est le maire de Donnacona qui est le préfet suppléant jusqu'à l'élection. Jean-Claude Léveillé. Jean-Claude Léveillé. Que tous les postes sont ouverts, c'est le comité. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Nous autres, on vient pour le chemin là, qui mène au lac Saint-Léon. C'est ça, je ne sais pas si c'était. Avez-vous l'ordre du jour de la Oui, on a eu une madame qui est venue, que ça, mais on n'a pas, pour votre information, c'est un chemin public. Un chemin privé. Privé, public. Mais public-privé, là. C'est supposé d'être public-privé, ça, Guy. Dans le chose, nous autres, c'est privé, dans nos dossiers. Ben, ça avait toujours été public-privé, ça, ce chemin-là. Il faudrait que vous ameniez. Dans les documents, même avant, là, on avait vu que c'était public-privé. C'était même que c'était marqué au niveau de la MRC, tout ça, là. C'était marqué public-privé. Mais oui, là, le chemin, il y a pas à cette heure de 8 heures. Après, on travaille sur le dossier, on ne peut pas donner de réponse officielle parce qu'il y a le dernier mois, il y a une personne qui est venue qui nous avait parlé. OK. Mais c'est dans nos dossiers, nous autres, pour le moment, c'est privé. Fait qu'on va aller voir. Ah, c'est de ça qui parle? On va creuser un petit peu plus loin pour savoir exactement là, si c'est. C'est ça. Ben, parce qu'il y a 2 sections de chemin. En réalité, il y en a un qui est autour du lac, qui va vers les chalets du lac. Puis il y en a un autre qui va en réalité vers les autres terrains, qui vont vers les tours d'hydro. Il y a 2 sections de chemin. Puis il y a le chemin aussi qui passe en arrière des chalets, qui s'en va au lac aussi par l'autre bord. Qui n'est pas entretenu, là, qui a des trous gigantesques. Fait que ça, c'est depuis que l'autre monsieur est rendu propriétaire de la terre. Ce qui est problématique parce qu'il y a d'autres propriétaires des terrains qui sont vers les lignes d'hydro, qui eux autres, ils étaient d'accord même pour faire des travaux, entretenir le chemin. Ils disaient, ben, nous autres, on a des tracteurs, on a de la machinerie, on veut l'entretenir. Puis, mais à partir du moment, madame, excusez-moi, je peux répondre. À partir du moment que c'est privé, on n'a pas grand pouvoir. C'est public-privé. Les terrains appartiennent à M. Marcotte, madame. Oui, mais le chemin, c'est un chemin qui sert à bien du monde. Oui, tout à fait. Vous êtes venu à Saint-Uribe avec la police, hein? C'est vous, ça, qui êtes venu? OK, sans mandat, rien, pour nous faire évacuer. On ne vous a pas fait évacuer du tout. Pardon? On ne vous a pas fait évacuer du tout, madame. Non, c'est quoi vous avez fait? Le policier était vous promener pour aller à cause de la roulotte qui était sur le terrain qui appartenait à M. Marcotte. Non, j'ai amené le papier à la ville comme de quoi que le chalet est à moi, ils ont signé tout. Madame, c'est à moi. Écoute, j'ai appelé un avocat. Madame, je vous demanderai de vous asseoir, d'être respectueux, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Ah, c'est pas respectueux de non, parler. Là, vous montez la voix, là. Ça, non! Oui, vous montez, madame, sur la jour, vous montez la voix. Je n'accepterai pas. Si vous voulez discuter, vous allez discuter calmement au bureau, parce que là, ces points-là ne sont pas sur l'ordre du jour. Quand on veut discuter des points à une séance, il faut que les points soient sur l'ordre du jour et il faut que les élus en soient informés. Là, actuellement, vous arrivez,
Ça fait 2 fois que vous venez pour ce sujet-là. On vous l'a dit et redit. Pas vous, Mme Sauvageau, mais du monde de votre coin. C'est l'autre Mme Sauvageau qui est venue l'autre fois. C'est l'autre Moi, Mme Sauvageau. j'attends de pouvoir parler. Là. Je demande juste qu'est-ce qu'il y en a pour les pompiers et les ambulances. Est-ce qu'on y a droit? C'est juste ça que je vous ai demandé la dernière fois. J'ai rien demandé d'autre. J'ai dit, c'est pas une demande, c'est une exigence. J'ai pas le droit au chemin, j'ai pas le droit à l'eau, j'ai pas le droit aux déchets, mais je paye les taxes. Je paye les taxes aussi pour le camion de pompier, je paye tout. Hein? M. Vallée est au courant, il est déjà venu chez nous, hein? Avec le camion. Fait que moi, je vous le dis, là, le chemin n'est pas assez large, j'ai besoin des ambulances, des pompiers. C'est tout ce que je vous ai demandé. Est-ce que j'y ai droit? Madame Sauvageau, c'est un Oui. chemin privé. Si vous n'êtes pas d'accord de la façon de se gérer ça appartient à M. Marcotte. Vous pouvez faire une mise en œuvre à M. Marcotte, mais si vous faites une mise en œuvre à la ville, on ne peut pas rien faire parce que le chemin est privé. J'en ai parlé déjà à M. Vincent Caron, j'en ai déjà parlé. Donc, voyons, tout le monde a le droit aux pompiers pour nous ambulances. Vous avez le droit au pompier pour Oh, l'ambulance. On n'a jamais dit que vous n'avez pas le droit, madame. On n'a jamais dit que vous n'avez pas le droit. Non, attendez, un instant, on n'a jamais dit que vous n'avez pas le droit. On a dit que si ça va à ça, Madame Sauvageau, je vous demanderai d'être respectueux, s'il vous plaît. Non, je parlais à elle. Non, oui, c'est pas respectueux ce que vous faites, là. Vraiment pas. Donc, Oui. les pompiers ils ont l'obligation de se rendre s'il y a un feu chez vous, et les ambulances, même chose. Mais si le terrain est inadéquat pour se rendre, puis là, M. Vallée pourra le dire, ils ne risqueront pas leur vie pour rendre une place où ils ne sont pas prêts à se rendre. Ça, c'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité à qui appartient le terrain, qui est M. Marcotte. Mais à qui je dois faire la plainte, là, pour avoir les ambulances et les pompiers? C'était beau, je le demande, là. Vous allez les avoir, je viens de vous dire, mais si moi, mes ambulances se déplacent, pas moi, mes ambulances, si l'ambulance se déplace, et les camions pompiers, et c'est dangereux pour eux de se rendre là, à partir de là, on ne peut pas rien faire. Ils n'auront pas risqué leur vie pour sauver une vie parce qu'ils vont. Je vous demande quoi faire. Je viens de vous dire, envoyer une mise en demeure au propriétaire des terrains, qui est M. Marcotte. Nous, on ne peut pas faire ça. La municipalité se lave les mains. On se lave pas les mains. Ben, Vous c'est ça. m'écoutez pas, là. Vous Vous m'écoutez m'avez pas. dit que vous ne pouvez rien faire, il faut que je passe par M. Marcotte. Une Oui. municipalité ne peut rien Vous faire. m'avez demandé si les ambulances et les pompiers peuvent se rendre. Je vous ai dit oui, je viens de vous le dire et je le répète, ils pourront se rendre jusqu'au moment que ça va être sécuritaire pour eux. À partir du moment que ce n'est pas sécuritaire, c'est sûr qu'ils ne se rendront pas là. On ne mettra pas en jeu la vie de nos pompiers ou des ambulanciers, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et le chemin appartient à M. Marcotte. Donc, il faut vous porter plainte à M. Marcotte, vous faites une mise en demeure à M. Marcotte, ou vous prenez un avocat pour envoyer M. Marcotte à la justice. Ça, à partir de là, la municipalité ne peut pas rien faire à ce niveau-là. C'est ce que vous êtes en train de me dire. La municipalité ne peut rien faire. Vous vous en lavez les mains. Mais moi, là, mes assurances, là, s'il arrive de quoi, je vais demander de contacter la municipalité. Parce que là, ça n'a aucun bon sens. Je paye des taxes pour quoi, là? Pour vos pompiers? J'ai les ai sur mes taxes? Oui. Ils vont y aller. Ah. Ils vont Ça y y aller. aller. Ça fait au moins 10 fois que vous le Oui, dites. aller. Sur votre contrat de votre maison, Oui. qu'est-ce qui est écrit? Le contrat de la maison? Oui, vous avez un terrain. C'est privé. Oui. J'ai un certificat de localisation, j'ai Oui, tout. vous avez Là. un terrain. Ça appartient pas ça appartient pas au domaine. Tout ce qui est alentour du lac, c'est privé, c'est à Oui, nous. je veux juste vous dire, votre terrain il est privé, il est à vous. Oui. Qu'est-ce qui est écrit sur votre contrat? Vous avez un droit de passage sur le chemin? Non, c'est pas marqué ça, mais je vais le lire demain, Ben, puis lisez-le. je vais l'apporter. Oui. Disez comme il faut vos droits de passage que vous avez. Qui Ok. entretient le droit de passage? C'est ça qu'il faut vérifier, là. Parce que c'est sûr que la municipalité ne peut rien faire, c'est privé votre terrain. Ça, c'est comme. C'est Fait que ça pareil veut comme dire les, que- c'est pareil comme les chemins pour aller aux cabanes naturelles. On n'a pas aucun droit là-dessus, on n'a pas aucun argent. C'est le propriétaire de la cabane à sucre qui On ne demande pas entretient d'argent, on ne demande son rien. chemin. On demande juste d'avoir les droits comme tout le monde, parce qu'on paye. On paye pourquoi, je sais pas, On là. vient de vous dire, vous avez, Mme Sauvageau, vous nous écoutez pas? C'est On pas vient de vous qu'ils dire. iront pas, c'est pas qu'ils iront pas, ils vont se rendre. C'est Mais l'accès. jusqu'au moment où ils seront plus capables de se rendre. Parce Fait que là, je que vais faire bye-bye la maison en feu de « Oh, moi, je peux pas y aller. non, non, non. Ah non? C'est que vous avez dit tout à l'heure, moi, j'ai un certificat de localisation. Oui, ben, vous l'avez aussi, là. J'ai fait faire des travaux, puis ils me l'ont exigé 2 fois. On n'a pas votre contrat quand vous avez acheté votre propriété.
Elle dit quoi sur comment vous accédez à cette propriété-là? Le droit de construire. L'accès pour pouvoir se rendre là, il appartient à qui? Il Je appartient ne sais même pas si c'est à marqué sur le contrat. Ben, il faut que C'est ce supposé. faut que ce Il faut que ça soit marqué. faut que ce Faut soit que ça soit notarié, marqué. normalement. C'est ça là qu'il faut que vous vérifiez. Mais dans le faut que ça sais-tu soit pourquoi Oui. on a des droits acquis? On était 19 enfants chez nous. On a des droits acquis, OK? Ça, c'est pour le domaine. Comme Pas vous, le ça? domaine, non. Non, c'est le domaine. Mais moi, le chalet est à moi. Les deux propriétaires, puis mon frère, avant de mourir, il me l'a laissé avec papier, tout. Madame Mais moi, Sauvageau, si j'allais, Madame ça- Sauvageau, Oui. je vous ai dit l'autre fois quand vous venez me voir au bureau, vous avez des papiers écrits à la main. Ça n'a pas force de loi, ça. On ne peut pas rien faire avec ça. Je sais que vos parents étaient de bonne foi, puis on disait on te lègue ça, on te lègue ça. Mais actuellement, comme je vous ai dit l'autre fois, je vais répéter la même affaire. Je fonctionne avec ce que j'ai décrit, avec la loi. Et pour la loi, ce terrain-là ne vous appartient pas. Le chalet est à vous peut-être, mais il n'y a rien qui prouve. Madame Sauvageau, vous ne voulez pas m'écouter. Ça fait au moins 10 fois que je vous donne cet argument-là. Parce que vous êtes venu au bureau, je voulais expliquer. Je suis de tout cœur avec vous, puis je comprends qu'émotivement, c'est pas facile. Sauf que moi, quand je rouvre mon écran au bureau, je regarde et les terrains appartiennent à M. Marcotte. Et, attendez-moi, c'est pas fini, puis après ça, je vais vous donner la parole. Et je travaille avec ça. OK? Donc, quand on est allé avec la police l'autre fois, comme je vous ai dit, c'était pour enlever le monsieur, l'itinérant, appelons ça de même, je ne sais pas si c'est l'itinérant, peu importe, là, mais avec la roulotte, qui était sur le terrain d'un monsieur qui voulait qu'on enlève la roulotte parce que le terrain était à lui. C'est avec ça que je travaille, moi, Mme Marcotte. Je ne travaille pas avec le papier. Excusez-moi! La langue m'a bifurqué. Madame Sauvageau. Ça, je vous l'ai dit l'autre fois, puis mon discours ne changera pas. Je ne peux pas rien faire. Regarde, je m'excuse, là, je suis poignée, je me lève pour te parler, là. Oui. Mais j'ai contacté, vous êtes parti, j'ai arrivé un avocat, puis il m'a dit, Madame Sauvageau, le chalet est à vous. Là, on va le faire, j'ai un rendez-vous, on va faire un notarié, tout le kit. Et il dit, même si le terrain n'est pas à vous, vous avez un droit tout le tour de 100 pieds par, je me souviens pas comment, que vous avez accès. Donc, on a mis la roulotte en avant, que j'ai envoyé un venir. Hey, vous êtes venu 4 fois avec la police. Non, une fois. Madame Sauvageau, on est venu une fois. Oui, Une moi, oui. fois, avec une autre madame aussi, Oui. là. Mais la police est venue 4 fois pour. Elle reste là, la roulotte. Puis ils sont vraiment lotés. C'est un monsieur qui est itinérant, qu'on loge, puis elle fait travailler, l'autre, il fournit la nourriture. Mais ça, Mme Sauvageau, ça ne m'appartient pas, ça, moi. Ah, je le sais, mais il dérange personne, tu sais, puis je me dis, il a le droit d'être là. Parce que les policiers, quand ils sont allés, c'est par rapport à ce que la roulotte était en bas sur un autre voisin que lui avait acheté le terrain. Vous savez, vous étiez là. Oui, c'est un ami de l'ancien maire, ouais, C'est ça, fait qu'on l'a déplacé pour ça. À Mais partir vous de... n'aviez pas de mandat, rien, personne, la police, personne n'avait un mandat pour venir nous envoyer. Oui, on avait le mandat de monsieur que la roulotte sur son terrain. Ça, oui, parce que lui, il portait plainte à la police. Il C'est était pas que la où police est allée. le mandat? Qui l'avait? Personne n'a mandat. Dans le sens que le monsieur en question portait plainte à la police, puis la police est allée là. Moi, ça ne m'appartient pas non plus. Là. À partir du moment que le terrain, que quelqu'un se plaint qu'il y a une nuisance sur son terrain, en pensant comme ça. Mais le pire, il n'était pas sur son terrain. Ben, ça va jouer. Je te dis, il n'était pas, on a fait arpenter, là, c'est fait, là. Je sais pas, parfait. Si c'est fait, tant mieux pour vous. Oui, oui. Fait, ben, à partir de là, vous prouvez vos droits vis-à-vis le propriétaire des terrains, qui est M. Marcotte. La municipalité, on ne peut pas rien faire là-dedans. Ben, c'est ça. Madame Sauvageau, je vous l'ai dit, elle m'a dit ça. Mais une autre affaire que je voudrais savoir, vu que le chalet m'appartient vraiment, ça va être notarié, tout le kit, comment je fais pour payer mes taxes? Je veux payer mes taxes, moi, comme tout le monde. Oh, vous venez de poser une bonne question. Si vous n'avez pas votre compte de taxe, c'est Non. parce que légalement, vous n'êtes pas propriétaire. Moi, je reçois un compte de taxe quand c'est notarié. Là, vous avez expliqué tout à l'heure, parce que je vous écoute en même temps, vous avez expliqué tout à l'heure, je suis allée voir un avocat, puis là, on va légaliser ça. C'est puis ça. on va- Fait que si vous ne recevez pas de compte de taxe, c'est la preuve que
lui, sur la carte, vous n'existez pas en tant que propriétaire. Oui, je suis bien d'accord. OK? Mais Mais là, vous allez mettre ça en ordre. Oui. Le jour où vous allez mettre ça en ordre, vous allez effectivement recevoir un compte de taxe. Mais là, au moment où vous me parlez, j'en comprends bien que lui, avec les documents que vous êtes allé lui montrer, il vous a dit qu'il était pour rendre ça légal et faire notarier ça. Ouais. Fait que nous, présentement, quand je vois ici sur la carte de la MRC, je suis en train de regarder les différentes propriétés. Et là, je ne sais pas exactement où vous êtes, mais si vous ne recevez pas de compte de taxe, c'est qu'au niveau de la MRC et de la municipalité, vous n'êtes pas propriétaire. Donc, M. Lefebvre a son point là-dessus, puis moi, je suis en train de vous chercher avec la carte de la MRC. Là, je vois des lots tout le long du lac. Là, je vois ça. Puis je vois que Yves Marcotte, parce que je le vois ici, c'est public, c'est le document que je suis en train de consulter là. Et puis je vois bien qu'au bout du rang Saint-Léon, l'accès qui continue, si je clique dessus, je vois Yves Marcotte, là, je l'ouvrais plus grand, ils sont peut-être deux. Pour ça, je le sais. Stéphane. Bon. Fait que vous voyez que quand la municipalité vous dit, nous, on a un bout de chemin, puis après ça, on a un petit bout qui dépasse, après ça, plus loin, c'est plus public. Fait que la partie qui est publique, puis vous pourriez venir la voir sur la carte ici, parce que là, le conseil, on peut dire, on pourrait clore le conseil puis en discuter un peu que je vous montre la carte, là, parce qu'on déborde un peu dans le sujet. Mais qu'est-ce qui est public, privé? Ben, c'est ça, je pourrais vous montrer, mais là, ça déborde du cadre de l'Assemblée. On pourrait fermer l'Assemblée, je pourrais vous montrer ça. Mais, avant de finir pour la question, là, allez voir, c'est important, pour pas qu'on chicane pour rien, votre contrat pour votre bien, c'est quoi le chemin, si c'est privé, si c'est public-privé ou si c'est public? Même ça, je vois pas Il y a contre. trois. Non, mais là, je parle en général, là, quand on achète une maison, là, c'est identifié, et puis il y a l'eau, les égouts, puis il y a les routes sont publiques. C'est identifié dessus. C'est encore plus spécifique quand c'est des maisons comme Chenet ou à l'extérieur dans les C'est bois. des grosses maisons, hein, elle a une grosse maison. Fait que c'est ça, là, sur votre contrat, ça doit être marqué officiel. À partir de là, ça va être plus facile de travailler et de donner les bonnes réponses. Mais quand on le pouvoir d'eau, là, qu'on quitte, il y a la côte là, qui tombe en gravelle, là. Nous autres, on nous a toujours dit, parce que madame a été conseillée ici, puis elle disait c'est privé-public. La petite section. Fait que si la M. Marcotte il décide de fermer ça, ben même tous ceux qui ont les terrains et les chalets en haut, On parle vraiment dans la rue, il y a souvent moyen de faire. faites attention. Ils peuvent pas. C'est des droits. Commencez par regarder ça, là, puis ça va être, on va pouvoir. Comme ça, c'est privé. Ben, je vais vous montrer après la séance, là, si vous voulez venir voir la carte pour vous donner une idée. Là, je ne peux pas l'imprimer, mais je ferai. Et votre avocat aussi va pouvoir vous montrer la même chose que moi, parce que présentement, je suis allée sur la carte de la MSC. Y a-t-il d'autres questions? Non. Avant de terminer, mais je vais vous inviter à venir jeudi soir à 7h, c'est la présentation du budget 2026. Et vous allez avoir toutes les informations. Tu sais, on a parlé tantôt que le maire avait coupé le salaire. On va vous expliquer le pourquoi et la raison. Exactement, puis c'est combien que ça va rapporter à la municipalité. Fait que, qui clôture la réunion, Mme Guillemot. Merci d'être déplacé, puis on continue à travailler le dossier. 19h35.